à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil communal du jeudi 20 avril. Avant de commencer les points de l'ordre du jour, j'ai beaucoup de personnes à excuser. Comme vous voyez, il y a beaucoup de places vides, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Donc je vais excuser M. Jacques Chaumont, M. Schwarzenbrot Vincent, M. Bawin, M. Douister Alexandre, M. Leroux Francis et M. Bastien Laurent. Et Bastien Laurent, nous allons quand même le féliciter parce qu'il n'est pas depuis hier, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui. Et Justine de Fèche, pour le moment, elle n'est pas là, mais elle ne s'est pas excusée, donc je suppose qu'elle va peut-être encore arriver. Nous aurons. Louis Ster, je l'ai signalé. Donc le point 1 de l'ordre du jour, c'est un marché public de travaux. C'est la rénovation de la toiture du bâtiment 6 à Thiège. C'est le bâtiment qu'on a pu acquérir suite aux inondations et au subside qui nous a été octroyé pour l'acquisition de bâtiments pour loger les personnes sinistrées. Donc là, je vais passer la parole à Marc Michel. Oui, donc nous avons déjà fait beaucoup de travaux dans cette maison. La toiture est à rénover. Donc on a prévu un budget de 52 232 €, TVA comprise pour la rénovation. Ce subside rentre dans le budget qui nous a été alloué pour l'achat de la maison. Et ça nous permet aussi de la rénover et d'en faire un bâtiment au top, autant au niveau isolation que la qualité des gens qui vont y vivre. Voilà, avez-vous des questions? C'était un contrat de 2 ans, c'est ça? C'était un contrat cadre de 2 ans, et puis après il a remis quoi au CPS ou à l'IS? Le but c'était d'abord de pouvoir aider, on avait commencé par les communes limitrophes, et en fonction de leurs besoins, on disait qu'ils auront la possibilité d'intégrer un logement d'en acquérir, c'était le cas à ce sujet. Pour ces personnes-là, on allait leur remettre à disposition à des sinistrés, toujours. Leur finalité, le bâtiment nous reviendra, et on aura encore la possibilité de l'utiliser comme logement plus tard, logement social, que ce soit par la l'AIS ou une autre voie de garder le bâtiment. Certainement aussi PLS si ce n'est pas à la limite. Voilà, d'autres questions, Didier? Non, c'est un beau projet qui continue. Voilà. Surtout qu'on a encore l'argent. Mais oui, il y a celui qui n'est pas épuisé, donc il faut en profiter. La retraite disparaît. On va devoir rembourser le subside. Parce qu'on a déjà reçu. Donc on peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, pardon. Le point suivant, c'est le statut administratif du personnel communal. Ce sont des modifications. Donc suite, ici, c'est pas grand-chose. Hein. Ce sont des modifications que l'on vous demande de noter. Et vous verrez que par la suite, ça va être mis dans le règlement de travail. On doit en fait changer les termes de base trimestrielle pour le statut du personnel administratif et on doit le remplacer par une base quadrimestrielle. Et on doit changer également l'horaire variable qui devient en fait, le terme n'est plus valable, ça devient un horaire flottant, donc on doit faire des modifications dans tous les textes. Et voilà, ici c'est juste ça. Rien d'autre de particulier. Je ne sais pas si vous avez des questions, je présume que non, parce que c'est vraiment des petites modifications comme ça. Alors, il y a encore des modifications, le point... Oui, on va voter, pardon. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est les dispositions particulières, tant administratives que pécuniaires, pour chaque grade repris au cadre du personnel communal administratif, des bibliothèques, des ouvriers et techniques. C'est une modification. Là, vous savez que les échelles E1 et DA ont été supprimées. Donc maintenant, il faut modifier les évolutions de carrière,
donc sans passer par les échelles D1 et E1, en évoluant directement de D2 vers D3 et de D3 vers D4 et de E2 vers E3 et de E3 vers E4. C'est pas très compliqué, enfin c'est des changements d'échelle, donc les bases échelles ont été supprimées, on les a supprimées. Donc comme ça, les personnes sont directement engagées suivant un statut qui est quand même meilleur pour les personnes engagées. Je ne sais pas si vous avez quelque chose là-dessus. Non, je ne pense pas. Donc, pas de questions. Non, bah, c'est un peu du toilettage. Bah oui, du toilettage. Administratif, il faut bien passer par là. Oui, oui, oui. 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 Et oui. Le point suivant, ben, c'est le règlement de travail du personnel communal, ces modifications. Donc les modifications que l'on vient de notifier vont être notifiées dans le règlement de travail. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je n'ai pas de questions. Oui, oui, oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale extraordinaire de l'intercommunale Inodia du 28 avril 2023. Approbation des points de l'ordre du jour. Là, il n'y a qu'un point de l'ordre du jour chez Inodia, c'est l'adoption du plan stratégique 2023-2025. Alors, avant de commencer, Didier, je pense que tu nous as fait remarquer qu'il y avait certainement une coquille dans les documents. Et en effet, j'ai contacté Inodia et il y a bien une coquille, c'est 25% des parts vont être détenues par Nétis, et plus une et pas moins une. Parce que sur une page, ils mettent 25% des parts plus une part, une action. Et dans un autre document, ils mettent moins une action. Je suppose que ça n'est pas anodin, c'est justement cette action-là qui permet d'y arriver de participation décisionnelle. Oui, c'est surtout pour pouvoir maintenir un droit de veto en fait. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est ça qui est quand même très important. Bon voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à Inodia. Je voulais juste dire qu'effectivement on va soutenir le nouveau plan stratégique puisque un des points principaux c'est qu'il y aura la vente de vous par Nétis et ça va permettre de reverser une dividende exceptionnelle aux communes. Donc je pense que notre spécialité sera heureux de ça. Ce sera one shot cette fois-ci pour la vente, mais une partie du produit de la vente va être réinvesti dans d'autres investissements, notamment pour la transition énergétique, ce qui devrait aussi permettre de garantir un dividende régulier aux communes annuelles. Oui, qui va certainement diminuer par rapport à l'ancien. Ce qui posera quand même certains problèmes, puisque celui-là il compte pour l'exercice propre, tandis que le dividende exceptionnel, ce sera pour de l'extraordinaire. Oui. Ce qui rend la tâche un peu plus difficile quand même. Équilibrer un budget à l'autre. Et un point positif pour nous aussi, c'est que l'investissement ne sera jamais dans l'aéroport de Biarritz. C'est un point qu'on voulait soulever aussi. Moi personnellement, j'ai été invité à une réunion d'information avec tous les bourgmestres partenaires d'Inodia, où on nous a expliqué quand même toutes les procédures, tout ce qui a été fait au niveau de la mise en ordre un peu d'Inodia, de Nétis, Risa, etc. Et je vais dire que beaucoup de bourgmestres ont salué quand même le travail assez exceptionnel du conseil d'administration, qui a quand même eu beaucoup d'ordre dans Inodia. Et c'est vrai qu'il y a tout un plan stratégique d'investissement. Donc il y a 100 millions, hein, je pense, ou 150 millions. 150 millions qui vont être distribués aux communes. La clé de répartition, ils ne la connaissent pas encore exactement. Donc les communes partenaires du départ, ceux qui sont arrivés par la suite, n'auront pas droit. Oui. Et il y a, parmi les 150 millions, il y a 50% qui sera pour la province de Liège, hein, qui était l'actionnaire principal. Et la province de Liège s'est engagée également, elle, à faire des plans d'action pour les économies d'énergie avec de l'argent qui sera redistribué dans les
conférence des bourgmestres de la province de Liège, donc il y en a 3, hein, Louvain, Liège et conférence de bourgmestre de Vadry, pour des actions pluricommunales dans des économies d'énergie ou on reste toujours dans le milieu énergétique. Et Inodia aussi va proposer beaucoup de plans d'action pour l'isolation des bâtiments administratifs des différentes communes et des bâtiments publics, donc, et des investissements dans les éoliens offshore, onshore, etc. Donc, voilà. En général, on va dire que leur plan stratégique a été bien accueilli, mais voilà, je pense qu'ils viennent de très très loin, et en espérant que tout se passe bien par la suite. Et ils espèrent par la suite, avec les partenaires sur lesquels ils vont travailler, c'est-à-dire avec Elisio qui est en éolien onshore et offshore, avec la Socofé et avec nos chèques, ils espèrent surtout avec Elisio obtenir des dividendes particuliers qui seront redistribués aussi aux communes de façon pérenne d'année en année parce que la société se porte très bien. Et les perspectives sont très bonnes aussi. Mais on verra dans le futur ce que ça donnera. Je ne saurais pas vous dire autre chose pour le moment. Et il a quand même été soulevé par bon nombre de bourgmestres que la somme de 150 millions d'euros était quand même un petit peu par rapport à la vente de d'un milliard ou 100 millions. Donc, il trouvait que c'était un petit peu peu. Mais voilà. Nous vient d'être très pour réinvestir. Oui, mais puis il y a aussi des réserves qu'ils doivent faire parce qu'ils doivent reprendre du personnel de la vente de bruit télé. Oui. Et il faut assurer le paiement des pensions, etc. pour tout ce personnel. Il y en a quand même 110. Donc c'est des sommes faramineuses jusqu'en 2057. Donc ils mettent tout ça, ils thésaurisent pour pouvoir payer toutes ces caisses de retraite à tous ces employés. Voilà, en 2 mots. Parce que pas si simple que ça. Voilà, écoutez, pas d'autres questions? Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunal IMIO. C'est l'approbation des points de l'ordre du jour. Je suppose que vous les avez vus. Je ne sais pas si vous avez des remarques particulières. Bon. On peut voter l'approbation des points de l'ordre du jour. Oui. 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 Et oui. Et le dernier point de l'ordre du jour, c'est la création d'une voirie communale par usage trentenaire du public au bois de Marie-Aumont, depuis la rue Victor Dallery vers le buisson du Cossard. Voilà, je vois qu'il y a du public de Marie-Aumont aujourd'hui. Eh bien, suite aux nombreuses lettres, demandes, pétitions, etc., des habitants de Marie-Aumont, nous sommes renseignés de quelle façon on pouvait procéder pour, on va dire, maintenir de façon pérenne une liaison entre le bois de Marie-Aumont depuis la rue Victor Dallery jusqu'à un point qu'on appelle la rue de Montgombou, je pense. Donc c'est une liaison, enfin je ne sais pas si un chemin de liaison. Donc voilà, cette création, ce sera une création d'une voirie communale. On a pris conseil pour ce genre de procédure. Et là, normalement, la procédure, voilà, elle sera sans recours possible. La création de la voirie sera faite. Et puis après, nous verrons bien de quelle manière, s'il y a des réticences par rapport à le fait de maintenir cette voirie ouverte. De toute façon, la commune devra faire réouvrir cette voirie. Et puis alors, s'il y a un plaignant, il devra procéder en justice contre la décision de la commune de Gênes. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, des questions particulières. Non, on est content de voir que vous vous occupez, vous vous tracassez pour les cheminements et les sorties ruraux et champêtres. Voilà, c'est aussi en lien avec la CLDR qui a étudié les cheminements. Déjà la précédente CLDR avait
œuvrer pour ouvrir les chemins vicinaux, etc. Donc c'est un peu la Disons continuité. ici, de ça. il n'y avait pas de chemin ici. Oui, mais enfin, c'est pour Il ouvrir n'y les en avait pas ici. C'est pas que vicinal, mais ça permet de garder les passages qui sont utilisés par les habitants. Une liaison qui n'était pas un chemin vicinal, mais qui a été considérée par Madame Moore, là, qui est la commissaire Royer de la province de Liège, que cet usage trentenaire conseille à la commune de créer cette voirie communale. Et je vais juste vous demander une chose avant de passer au vote, si vous voulez bien. C'est que au point 4, on demande d'assurer la publicité de la présente décision conformément aux articles 17 et 50 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et de notifier une copie de la présente délibération à monsieur et madame Mendes Augustin, mais je voudrais bien qu'on rajoute et à monsieur et madame Reichel de Rue. Parce qu'il y a une petite liaison qui passe aussi dans la propriété de monsieur et madame Reichel de Rue pour assurer la liaison entre le chemin numéro 69 et la rue Victor de Rue. Voilà, il y avait juste ça pour envoyer le courrier pour informer quand même les personnes de la création de cette voirie communale. Pas d'autres questions? On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Ben voilà, les points de l'ordre du jour sont terminés. Je ne sais pas si vous avez des divers. Pas d'hiver. Bien voilà. Merci de votre présence et c'est la fin du conseil communal. Bonne soirée et bon retour. J'espère que vous avez convoituré. Bien.